Bonjour. Pour un avis médical. Mais il n'y a pas de transfert. Nous sommes dans le centre de régulation du SAMU. C'est ici que les appels arrivent quand on compose le 15. Elle est juste allongée, elle est inconsciente ou elle est consciente? Le médecin Nelson Philippe, aidé par des assistants régulateurs, écoute les malades, prennent toutes les informations nécessaires et envoie une équipe médicale ou non. Alors il faut que je reconnaisse des symptômes une étiquette blanche là. qui puissent se faire réagir d'une façon ou d'une autre. Il y a le nom, il y a le prénom. Là, je viens de déclencher une ambulance parce que la personne se déclare, ne réagit pas, elle est inconsciente. Une alerte est déclenchée. L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation, le SMUR, file en direction de Tingoni. Il faut agir vite, malgré le mauvais temps et les problèmes de circulation. Arrivés sur place, ces professionnels de santé s'occupent de la patiente. Cette dame qui a procédé de moi, de l'auto, on a fait ECG. ECG c'est normal, puisqu'on a dit ici. Vu son état, ça nécessite d'une ambulance simple. Et là on l'amène à Kahani. Sur le trajet Tingoni-Kahani, il y a souvent des barrages avec jets de pierre. Des situations qui n'entachent pas la détermination de ces professionnels de santé en première ligne face au danger. Nourdine, l'ambulancier a déjà subi une agression, il revient sur les faits. En arrivant juste à la hauteur du collège, il y avait des jeunes qui étaient là. Ils ont demandé l'autorisation. Est-ce que vous avez l'autorisation de rentrer à Doujani? On n'a pas d'autorisation de rentrer. Et là, ça a commencé à donner beaucoup de tête. J'ai dit, laissez-nous travailler. Il a dit, non, il faut avoir l'autorisation de rentrer à Doujani. Et là, on est obligé, après la réunion, pour faire demi-tour, on est retourné. Partir et laisser un patient, une décision prise par le SMUR pour sauver leur vie. C'était il y a quelques mois de cela. Depuis, pour seule protection, les ambulanciers du SMUR ont eu droit à une formation de 2 jours pour savoir comment réagir en cas d'obstacle sur la route.